Voici mon programme Python pour l'exercice numéro 8. Donc, ici, nous avons les importations. Ici, une définition de fonction PI comme densité pour qui va calculer la densité probabilité du vecteur aléatoire gaussien. Donc ici, nous avons on le rentre en paramètres x et y. Donc c'est x c'est le maillage selon x obtenu avec les fonctions imaginaires. Y même chose selon y. Ks c'est l'espérance. Donc c'est le vecteur des espérances, donc avec Ks égale à x bar y bar. Ensuite gamma k c'est la matrice de covariance du vecteur aléatoire k. Et on va donc calculer pi k, la densité probabilité du vecteur aléatoire k, donc qui est marqué k qui est égal à x et y. Au vecteur x, y. Donc, bon, je vais l'appeler x ici, mais c'est pi k qu'il faut avoir en tête. Et on va créer un tableau NumPy dans lequel on va stocker les données. Ensuite, on va calculer d, donc le coefficient qui est devant, et un coefficient qu'on utilise dans la formule pour éviter de recalculer à chaque fois. Donc, c'est égal à 1 sur la racine carrée de 2pi fois le déterminant de gamma k. Donc gamma k, la matrice de covariance du vecteur k. Ensuite, je vais calculer la densité probabilité pour chaque point. Donc je parcours pour ça le maillage. Ici on détermine k, donc le vecteur x et y, en prenant les coordonnées qui vont bien. Et on calcule la densité de probabilité avec la formule donnée dans le cours. Et on renvoie le tableau des densités de probabilité, donc pi x. Ensuite, donc là ici on crée le maillage. On va créer un x moyen, mais c'est plutôt le vecteur des espérances, donc qui est égal à 1, 2, la matrice de covariance qui est égal à l'identité, et on va calculer la densité probabilité pour ce maillage et ce vecteur d'espérance et cette matrice de covariance. On va l'afficher. Ensuite, on va faire pareil pour le vecteur y moyen qui est égal donc à la matrice A définie au-dessus, que une matrice de rotation par pi 6 multipliée avec une matrice de dilatation. Et nous avons que avec les formules du cours, on peut calculer l'espérance et la covariance, et on va pouvoir déterminer la densité probabilité que l'on a pour un vecteur x, y avec cette formule ici. Et donc on va les afficher et voici ce que cela donne. Donc on peut tout d'abord se rendre compte que alors première, elle est là, le cercle, voilà. Donc ici on a une espérance de 1, 2 qu'on va retrouver ici. Donc ici on a x égale à 1 et y égale à 2. Ensuite nous avons donc voici ce que ça donne avec voilà la fonction plot surface ici. Pour la deuxième partie, on peut voir que l'on combine une dilatation aussi avec cette matrice là et une matrice de rotation ici de pi sur 6. Donc, et on calcule l'espérance donc du vecteur précédent, donc x, combiné par auquel on fait subir la transformation affine en le multipliant par a ici, et en utilisant les formules du cours. Donc nous avons ceci, qu'on peut remarquer que l'ellipse elle a été dilatée selon y et elle a été tournée de pi sur 6 dans cette direction. Donc voilà. Voici mon programme Python pour l'exercice numéro 9. Donc ici nous avons état. On définit état donc, qui est égal à 0,90. Autrement dit, l'ellipse de confiance comprendra 90% des points. Nous avons A que l'on détermine avec la formule retenue dans le cours, les matrices A1 et A2. Ici on crée un vecteur x qui contient des points répartis régulièrement sur le cercle unité. Ensuite on va calculer la première ellipse. On connaît déjà on va calculer toutes les ellipses et on connaît déjà les matrices de covariance de toutes les ellipses.
Et donc avec la formule dans le cours qui dit que le vecteur y est égal à y bar plus la racine carrée de la matrice de covariance du vecteur fois x, on va pouvoir déterminer à partir du cercle unité l'ellipse de confiance quoi, à travers cette transformation affine. Donc ici SQTM c'est la square root matrix, c'est pour la racine carrée d'une matrice, et A c'est le paramètre qu'on a déterminé plus haut, et X c'est le vecteur, donc le cercle unité. Donc voici ce que ça donne quand on affiche les 5. Donc X1 est en noir, alors je vais afficher d'abord. Ok, voilà. Donc on a X1 en noir, donc avec gamma 1, X2 avec gamma 2 en bleu, X3 avec gamma 3 en vert, X4 avec gamma 4 en rouge, X5 avec gamma 5 en orange et X6 avec gamma 6 en magenta. Voici mon programme pour l'exercice numéro 10. La première partie. Nous avons que pour la première question, il fallait définir un vecteur gaussien de taille 2000, donc c'est fait ici, avec la fonction de NumPy random point normal. Donc loc c'est espérance, scale c'est la variance, et size c'est un vecteur de 2 n, donc 2 lignes et 1000 colonnes. Ensuite, donc on calcule, donc on détermine la matrice de covariance, enfin on définit la matrice de covariance et l'espérance voulue pour le vecteur x, et on calcule le vecteur x donc en utilisant le vecteur g qui est ici. Donc nous avons donc une ellipse générée par cette transformation affine. Ensuite, nous estimons e de x, donc l'espérance du vecteur que nous avons affiché. Donc ici, nous pouvons voir après sur le programme que l'espérance e est de 1,004 et de 1,993, donc qui est assez proche de 1 et 2, mais pas exactement 1 et 2. Ensuite, nous allons afficher les différentes ellipses de covariance pour que état égale 0,999, 0,99 et 0,9. Donc voici ce que cela donne. En bleu pour 0,9 en vert pour 0,99 et en rouge pour 0,999. Voici moi Python pour l'exercice, la question 4 et la question 5 de l'exercice numéro 10. Donc voilà, ce qui change ici, c'est là les équations qu'on a simulées, les équations d'état du robot avec le nuage de points qui représente les positions initiales possibles. Donc ici nous avons AX et BX, les matrices qui régissent les équations d'état du robot. Ensuite on a le pas de temps qui est égal à 0.01 et la durée à laquelle, sur laquelle on va itérer la position du robot, donc, qui est de 5,1 secondes. Donc on va parcourir le vecteur des temps, donc de 0 à 5,1 secondes avec un pas de dt. Et on va, si donc, toutes les 5 itérations, toutes les 0,2 secondes, on va toutes les 0,2 secondes, on va effacer l'axe et afficher les ellipses de covariance et les points, donc le nuage de points calculé. Ici, on va créer alpha. Ensuite, pour toutes les itérations, on va générer un vecteur alpha aléatoire de taille 2000. Et on va ensuite calculer une nouvelle valeur de x, donc la nouvelle position, grâce au schéma d'intégration de données dans l'exercice. Ensuite, on va calculer gamma alpha, la matrice de covariance de alpha, donc à l'aide de la fonction np.cov. Ensuite, on va calculer la nouvelle matrice de gamma x, donc en suivant la formule du cours qui est que gamma x est égal à la formule du cours. Alors, on va suivre la formule du cours et donc, du paragraphe 3 du cours. Et voici ce que cela donne. Hop, ici. Voilà, donc 0 secondes, 0,2, on voit le nuage de points qui s'écarte.
Donc voilà pour mon programme Python pour l'exercice numéro 10. Voici mon programme pour l'exercice numéro 11 sur le premier brownien. Donc ici, définition à temps Tmax, donc le temps de simulation à un delta, donc la période entre chaque itération. Ensuite, donc, je vais déjà déterminer un vecteur de temps pour cette valeur de delta considérée, déterminer la taille du vecteur de temps. Ensuite, je vais déterminer un vecteur x donc, de la taille du vecteur de temps et h qui va suivre une loi normale. Ensuite, donc, normale centrée réduite. Ensuite, je vais donc déterminer y, donc qui est de manière à ce que la ième composante du vecteur y de taille 1 k max, la ième composante du vecteur y sera égale à la somme de 0 à i-1 de toutes les composantes de tous les x, donc des xi. Donc y est égal à la somme de 0 à i-1 des xi. Ensuite, nous avons nous affichons cette valeur qu'on plot ty, donc y en fonction du temps. Ensuite, donc, je vais réitérer l'opération pour delta égale à 0.1, delta est égal à 1, donc avec une petite variation pour les couleurs pour pas que toutes les lignes se ressemblent. Donc voici pour pas que toutes les lignes se confondent, donc voici ce que cela donne. Ici nous avons delta est égal à 0.01, delta est égal à 0.1, delta est égal à non, l'inverse, delta est égal à 1, delta est égal à 0.1 est égal à 0.01. Faut ici considérer, voir que plus delta augmente, plus l'amplitude entre les points ici augmente, et plus delta diminue, plus l'amplitude ici diminue. Donc, ce qui semble valider donc, la formule calculée pour l'écart type donc, de y. Voici mon programme pour la deuxième question de l'exercice numéro 11, le mouvement brownien. Donc on peut voir ici, la seule chose que j'ai changé, c'est d'utiliser un vecteur suivant une loi normale d'écart type racine de delta. Et comme on peut voir sur le graphique ici, la dépendance en delta entre les trois graphiques n'a pas changé. Donc ici, on rappelle un delta de 0.01, ici un delta de 0.1, ici un delta de 1. Donc il y a plus d'échantillons ici que ici. Cependant, on peut voir que l'amplitude maximale entre les deux, donc l'amplitude maximale est à peu près la même pour chacune des graphiques, l'amplitude minimale pareil.